Point de passage frontalier de Medica, à 80 km de Lviv, en Ukraine. C'est ici que transitent chaque jour, dans un silence résigné, des milliers de réfugiés. Les hagards, épuisés par des heures de marche ou d'attente, ils ont réussi à fuir l'horreur de la guerre. Des enfants, des femmes ou des vieillards. Les hommes en âge de se battre sont restés défendre leur pays. Ça, c'est des bonnes madeleines bretonnes. Bretagne, pour les aider à patienter, Lilian, un volontaire breton qui fait dans l'humour. Sa façon à lui de donner un peu de chaleur. Au moins, ça fait 10 secondes de sourire dans la journée où ils attendent dans le froid. C'est vachement important, ils sont tous terrorisés. En ce moment, ils arrivent de Mariupol. Tu les vois, c'est ceux qui sont le plus tristes, quoi. Enfin, ils sont complètement crevés, tristes. Lilian a tout lâché pour venir ici. Son entreprise, sa famille, comme s'il fallait d'abord répondre à l'urgence de la guerre. Il fait partie de cette armée de volontaires qui accueille 24 heures sur 24 les réfugiés ukrainiens. Près d'1 million auraient transité ici. Le point de passage de Medica est devenu au fil des semaines une sorte d'international de la générosité. Ici, on parle hébreu, japonais, espagnol, français ou anglais. Anonyme venu du monde entier comme Florent, un Parisien qui a pris une semaine de congé pour soutenir les Ukrainiens. La majeure partie de mon boulot, en fait, c'est de faire des allers-retours entre l'arrivée à la frontière et le départ des bus, puisqu'il y a un chemin qui est assez long. Donc pour les personnes qui sont fatiguées, les vieilles personnes, on a des poussettes, on a des fauteuils roulants. Et donc je fais des allers-retours toute la journée. Et au bout de 3 jours, on a déjà l'impression d'être ici depuis 15 jours, quoi. Voire 6 mois. Ok, bye bye. Cette tente qui fédère les bénévoles français, c'est Lilian qui l'a créée. Aujourd'hui, c'est là qu'affluent des tonnes de produits de première nécessité, tous issus d'initiatives privées. Une sorte de générosité populaire qui prend volontairement ses distances avec les grandes ONG. À l'image de ce groupe de bikers, arrivé avec plus de 40 tonnes de marchandises. On fait de la collecte à la distribution. Ah, ça, c'est génial. Ce besoin de rendre service, d'être sur place, c'est ce qui a motivé l'ensemble des bénévoles. La plupart ne font que passer. Lilian est là depuis 6 semaines. Trop longtemps sans doute, trop d'histoires à raconter. Une femme qui a 83 ans, tous ses enfants et petits-enfants sont morts. C'est elle qui avait le bébé. Et là, ça pleurait, on n'avait pas de lait, c'était l'horreur. Et là, comment dirais-je, il y a une femme qui est sortie de la tente et elle lui a donné le sein, c'était pas son bébé. Lilian ne sait pas combien de temps encore il pourra rester à Medica. En attendant, le flot de réfugiés continue.